Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Le pasteur a déjà prié pour la parole. C'est vrai, avant de commencer, je voudrais lui dire un grand merci. Parce que la ville de Bandundu a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de bons enseignants de la parole de Dieu. Mais Dieu a fait grâce que son élection tombe sur nous pour ces 3 jours. Nous sommes contents d'être là pour faire le travail de Dieu. Nous disons un grand merci au pasteur. Nous remercions aussi le Seigneur qui nous gratifie du souffle de vie. Et mes frères et sœurs, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Beaucoup sont morts, beaucoup sont malades, beaucoup qui ont décidé de participer à ces programmes aujourd'hui ne sont pas là. Dieu seul sait pourquoi ils ne sont pas là. Mais toi et moi nous sommes là. Aussi nous sommes là par reconnaissance envers Dieu. Nous pouvons simplement l'acclamer. Oui, mon épouse pouvait être là avec nous. Non, mon épouse pouvait être là avec nous. Mais malheureusement, nous avons aussi un marathon de prière. Les 2 de mes enfants sont quand même venus. Et recevez aussi les salutations de ma famille. Que Dieu vous bénisse. Lequel qu'on nous a donné pour ce marathon, c'est un thème très intéressant, un thème très important et très capital. Ce thème ici ne fait pas la part des choses, mais il mélange 2 choses. On nous parle dans ce passage qui est le thème de ce marathon. On nous parle de temps de la fin. Le passage de Zacharie chapitre 14 verset 7. Le prophète était en train d'annoncer une prophétie pour les temps de la fin. Et vers les temps de la fin, quand il y aura la confusion et que les gens seront dans les difficultés, dans les soucis et dans les épreuves, il y aura un jour spécial. Lisons ce verset. Zacharie chapitre 14 verset 7. Il dit, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni nuit ni jour, mais vers le soir, une lumière paraîtra. Merci beaucoup. Ce passage, qui est le thème de notre marathon, c'est une prophétie du prophète Zacharie qui annonce les temps de la fin. Cette prophétie nous montre comment ce jour sera terrible. Ce jour-là ne sera ni jour ni nuit. Seul Dieu sait ce que ça veut dire qu'il ne sera ni jour ni nuit. Et ce même jour-là, qui ne sera ni jour ni nuit, vers le soir, quand
le temps sera tellement confondu, quand le temps va commencer à tendre vers le soir, alors une lumière paraîtra. Seigneur, aide-moi à parler. Quand le temps va aller vers le soir, et ce jour-là qui ne sera ni jour ni nuit, alors une lumière paraîtra. Ça veut dire ceci. Vers le temps de la fin du monde, avant le retour de Jésus sur la terre, il y aura tellement de faux enseignements. Il y aura des complications et les gens vont enseigner des hérésies. Les gens vont tellement enseigner la confusion et l'église du Seigneur ne saura pas à quel pasteur ou à quel prophète, à quelle église s'est donné. Il y aura tellement de faux enseignements. C'est pendant ces temps-là que les gens enseigneront des faussetés, que les gens accepteront des faussetés. Les églises permettront aux hommes de se marier homme-homme et femme-femme. Les gens feront des fétiches et ils se présenteront même dans des églises comme étant des dieux. La confusion sera tellement grande et Jésus lui-même a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il pose cette question, c'est par rapport aux mensonges et aux faussetés des choses qui se diront dans l'église. Alors, bien-aimé enfant de Dieu, Dieu lui-même dit que dans ces temps-là, parce que ça ne sera ni jour ni nuit, il y aura des faux enseignements. Mais quand ces temps-là ira vers sa fin, alors la lumière apparaîtra. Bien-aimé frère, je voudrais que nous puissions comprendre dans le cadre de ce marathon, le passage choisi dans le sens de dire que nous avons tellement souffert. Nous avons cherché par nous-mêmes comment avoir la solution à nos problèmes. Nous avons tellement été malades que nous nous efforçons pour trouver la solution pour notre guérison. Les sœurs, les frères sont tellement restés dans les célibats à force de chercher le moyen d'avoir l'argent pour se marier. Il y en a qui ont tellement cherché du travail qui n'ont pas trouvé. Le désespoir va s'installer. Et certains diront qu'on c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour se marier. Il y en a qui diront c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour trouver du travail. Il y en a qui diront cette maladie a tellement demeuré que ça fait longtemps que je ne suis pas guéri, c'est qu'il n'y a plus de guérison pour moi. Quand ce désespoir va tellement grandir, alors les gens étant désespérés, pensant que Dieu ne peut plus rien faire pour eux, alors la Bible dit, vers le soir, quand tu seras désespéré, quand tu penseras qu'il n'y a plus de solution, Dieu dit,
c'est vers la déception, vers le désespoir, une lumière, une solution, une réponse de Dieu viendra vers toi. Il y a quelqu'un ne désespère pas, ne perd pas courage, tel que les autres ont une solution à leurs problèmes. Une lumière paraîtra aussi pour toi. Il y a quelqu'un qui est désespéré. Je dis à quelqu'un qui est découragé. Je dis à quelqu'un qui pense que c'est fini. Je dis à ces messieurs, à ces sœurs, une lumière est en train d'apparaître. Une solution est en train de venir dans ta vie. C'est vrai, ce n'est pas un exemple recommandé. Mais je veux te dire que dans ce pays, nous avons connu un papa qui chantait bien dans le monde. Il a tellement chanté dans le monde. Mais tous ceux qui étaient derrière venaient le dépasser en richesse et en bien. Son papa est devenu tellement vieux. L'Afdel a pris le pouvoir. Et l'Afdel s'est souvenu qu'il y a un papa qui chante. On est allé chercher papa Wendo. Je ne sais pas où il était déjà. Ils sont allés le chercher et ils l'ont positionné. Je dis à quelqu'un, Dieu va te prendre. Il va te laver. Il va te soigner. Il va te mettre en position pour que tout le monde parle de toi. Pendant la génération Wenge qui parlait de Wenge. Avant, Moussé qui parlait de ses vieux papas là. Mais c'est vers la fin de sa vie qu'une lumière est apparue. Que sa vie a changé. Il n'avait pas d'héritage à léguer à ses enfants. Il avait déjà. Mais vers le soir de sa vie, vers la fin de sa vie, une lumière est apparue. Et il a donné ce dont il avait besoin. Il a manqué pendant sa jeunesse. Il a manqué toute sa vie. Dieu lui a donné. Je dis à quelqu'un, tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tant que tu peux marcher, tu te réveilles le matin, tu poses les pieds sur la terre, tu fais un pas, deux pas. Je te dis que si tu te réveilles chaque matin, tu sors de ta maison, il y a de l'espoir. Ne désespère pas. Ne perds pas courage. Si tu peux donner à ce papa qui, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, qui chantait pour le plaisir du temps. Bien plus forte raison pour qui est chrétien. Tu pars venu ici. Tu viens payer ici. Tu viens en retraite ici. Tu viens geler ici. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15:58, travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Christ ne sera pas fait. Alléluia. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un, tu désespéré, tu te fais du mal toi-même. Dieu est là pour toi. Dieu a une solution. Alléluia. Dieu est. La gloire de Dieu se manifeste pour te dire que vers le soir, pourquoi dans la Bible, Job a dit, je connais une chose,
il se lèvera sur la terre. Quand Job dit, le Rédempteur se lèvera le dernier, il a deux options. La première option, pendant que je vis, Dieu se lèvera et il m'accordera une solution. Et la deuxième option, que beaucoup de chrétiens n'aiment pas, quand Job dit, Dieu se lèvera le dernier, ça veut dire aussi, je peux mourir sans voir la main de Dieu. Mais au jour de la résurrection, quand Jésus viendra, les morts ressusciteront. Je recevrai la récompense d'avoir été au service de Dieu pendant que je vivais sur la terre. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Mais c'est la réalité. Vous savez, dans la Bible, il y a un prophète. Le prophète de misère. Le prophète Jérémie. Dès sa naissance, jusqu'à la mort, il était toujours dans les malheurs. Lisons-le ce soir. David dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba qui a reçu venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour qu'il juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodeba. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodeba. Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu récolteras afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Quelle prière a-t-il fait pour que Dieu le ramasse de Lodeba et l'amène à Jérusalem pour qu'il
mange à la table du roi comme un prince. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, il est important que toi et moi, enfants de Dieu, nous comprenions que au ciel, il y a un Dieu qui est bon. Quelle que soit ta misère, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis que tu peux rencontrer, Dieu est capable de te faire oublier la misère de toute ta vie en un seul jour. Regardez dans cette histoire. David demande seulement, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Écoutez celui qui vient rendre la réponse. Il dit, il y a un seul fils de Jonathan. Et il ajoute, qui est perclus des pieds. Non mais, est-ce que cette information avait sa place? On demande s'il y a quelqu'un. Tu as seulement à dire oui. Mais il donne une information. Est-ce que vous savez pourquoi il a donné cette information? Parce que quand David est devenu roi, on l'a oué comme roi à Hébron. On devait l'amener à Jérusalem pour le rendre roi sur tout Israël. Comme Saül est mort, il y a eu quelqu'un qui a pris les aveugles. Il a pris les boiteux, les paralytiques. Il les a élevés contre David. Pour dire que David n'entrera pas et ne régnera pas à Jérusalem. Et David étant homme de guerre, a pris les armes. Il a combattu ce paralytique et ce boiteux. C'est quand il les a vaincus qu'il est entré à Jérusalem. Et à partir du jour où David a vaincu ces boiteux et ces paralytiques, une loi a été votée, une loi s'est créée. Aucun paralytique, aucun boiteux ne peut entrer et séjourner à Jérusalem. Et la seule personne qui reste de la famille de Jonathan est boiteux de. Voilà pourquoi Mephibosheth donne l'information directement au roi pour dire que la personne que tu cherches ne remplit pas les conditions de venir habiter à Jérusalem. Et je veux dire à quelqu'un, le roi c'est lui qui a fait la loi et c'est lui qui abolit la loi. Alléluia. C'est lui qui fait la loi et c'est lui qui abolit la loi. Si un homme comme David peut faire la loi et abolir la loi, c'est ce que Job nous dit à sa manière. Il dit quoi? Dieu est celui qui fait la plaie et il est celui qui bat. Sa main blesse et sa main guérit. Il sait pourquoi il t'a blessé. Lui-même ne va te guérir. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va te positionner. Dieu va changer ta condition sans regarder le mal que tu as fait, sans regarder la loi. Les conditions sont établies. Dieu est capable d'enlever toutes les conditions que je vais passer sans regarder les conditions. Et Mephibosheth, il était perclus de pied, se retrouve à Jérusalem contre la loi. Quand il se retrouve à Jérusalem contre la loi, il vit au palais comme un prince. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de oublier les années de caractère. Dieu est capable
de te positionner sans considérer ta condition. La Bible déclare du fumier il relève l'indigent. De la poussière il ramasse l'indigent. Et le fait asseoir avec les grands de son peuple. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne regardera pas les conditions de ta maison. Dieu ne regardera pas la famille d'où tu viens. Mais Dieu te prendra là où tu es et te fera asseoir avec les grands. Et tout le monde parlera de toi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te ramassera et te fera asseoir avec les grands. J'ai toujours dit à l'église, c'est lui qui sort de la parcelle voisine et qui entre ici à l'église n'a aucun témoignage à donner. Parce qu'il ne vient pas de loin. C'est lui qui vient de loin est capable de donner un témoignage. Peut-être que tu n'as pas compris. La fille de Saül, Michal, princesse, elle est née dans le palais royal. Elle épouse David. David devient roi. Elle va vivre dans le palais royal. Elle va donner quel témoignage par rapport à son mariage? Elle n'a rien à donner. Elle est dans cette condition. Elle a grandi dans cette condition. Elle se marie dans cette condition. Elle vit dans cette condition. Quel témoignage? Aucun témoignage. Mais c'est lui qui vient de loin. C'est lui qui vient de là. Entre ici. Il n'y a pas de témoignage. Mais c'est lui qui vient de Malébo. C'est lui qui vient de Caravane. Chemin. Il a eu des choses. Quand il arrive, il va donner un témoignage. Peut-être que tu ne m'as pas bien dit. Un enfant de directeur. Un enfant de PDG. Il est né, son papa est PDG. Il grandit comme ça. Il va étudier à l'IEC. D'ailleurs, pour passer des classes, il corrompt. Quand il termine, il n'a même pas réussi avec beaucoup de points. On chante pour lui à ce n'est pas un problème. Mais demain, son papa lui dit donne-moi ton dossier. On lui donne le dossier. On lui donne un poste dans l'entreprise de son papa. Quel témoignage va-t-il donner par rapport à son travail? Quel effort il a fait? Quelle prière il a fait? Mais il faut des gens comme toi et nous. Famille est sans la griffe. Mais Dieu te ramasse. Il te notera. Il t'amène. Il te positionne. Vous avez beaucoup de témoignages. Les témoignages qu'on a lus dans les livres, les témoignages qu'on a vus au cinéma, c'est ce que les gens aiment. Mais moi j'aime les témoignages que nous vivons nous-mêmes. Nous avons notre frère qui chantait ici, il s'appelle comment? Le député communal, il s'appelle comment? Le frère Verdi. Le comparer par rapport aux autres candidats dans la commune de Bassoko. Est-ce qu'il pouvait faire le poids? Où est-ce que toi tu as vu une affiche de 1 mètre carré sur 1 mètre carré que lui a fait imprimer et afficher sur la Vous avez vu ça? Vous avez vu quelque part un banderole où on a écrit voter Verdi. Ce n'est pas le problème. Nous allons aux élections. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de moyens. Vous savez combien c'est dans cette ville de Alléluia. Vous attendez quel témoignage? Si Dieu a fait pour Verdi, il faut s'appuyer Dieu. Tel que
tu as fait pour lui, fais aussi pour moi. Oh, c'est parce qu'il était là au bureau de vote. Il disait aux gens. Il y avait combien de bureaux de vote dans la commune de Basoko? Même s'il devait marcher dans les bureaux, il a marché dans tous les centres. Maman Fanny, toi qui étais à la série à cette époque, il y avait combien de bureaux? Combien de centres? Il pouvait marcher à pied. Il n'avait même pas une moto. Mais il est voté. Est-ce que ce n'est pas la gloire de Dieu? J'ai dit à quelqu'un, il le faut une lumière par exemple. Que Dieu vous bénisse. Ce sujet ici, on le poussait à avoir la foi que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui peut nous positionner là où le monde ne nous a pas donné de chance. Quel bien je voulais. Le frère est élu. Aujourd'hui, on l'appelle honorable. Le conseiller, rapporteur communal. Alléluia. Il est important de savoir que Dieu est capable d'abolir les lois. Peut-être que dans ta famille, on a dit que tu ne te marieras pas. Dans ta famille, on a dit que vous n'allez pas évoluer. Votre oncle est là. Après toutes vos chances, il a mis dans les bons signes. Et tout le monde de la famille, quand vous avez un problème, même si vous faites des bêtises, c'est que vous irez là-bas. On va donner l'argent et vous aurez la solution. Et j'ai dit à quelqu'un, la solution de l'homme est limitée. La solution de l'homme. Alléluia. Nous sommes de ceux qui croient à l'éternel. Dès le psaume 84, verset 5 à 6. Heureux ceux qui placent en Dieu leur amour. Ils retrouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Amen. Je traverse la vallée de la misère. Je traverse la vallée de la souffrance. Parce que c'est moi. Parce que c'est toi. Qui a foi en lui. Qui a confiance en lui. La vallée de la misère. Dieu la transforme en un lieu plein de sources. Et Dieu la couvre des bénédictions. Je dis à quelqu'un, accepte seulement les difficultés que tu as. Mais Dieu va donner une solution. Dieu va donner une réponse. Quand il traverse la vallée des Baka, il la couvre d'abondance. Pendant que tu pleures, oh cette vie, je suis en train de souffrir, je ne me comprends pas, je ne monte pas, je ne développe pas. C'est parce que toi, tu n'as pas les yeux de la foi. Il y a des gens qui te regardent. Quand toi tu es en train de pleurer, c'est vrai de pendant que tu pleures, il y en a à côté qui regardent et qui disent que je sois même à sa place, que cet homme-là m'épouse.
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ne méprise pas, ne néglige pas ce que Dieu a mis dans ta main. Même les fiancés là, qui est venu t'aborder, tu les regardes, il n'a pas la forme de ce que toi tu veux. Tu les regardes, il n'a pas le travail que toi tu cherches. Tu regardes ce genre de fiancé, tu veux épouser cet homme, c'est aller souffrir. C'est aujourd'hui, quand il traverse la vallée des montagnes, que tu ne vois comme ça. Attends un moment, tu vas le visiter, il va le déménager, il le prend de l'eau de bas, il l'amène à Jérusalem, il lui donne la force, il se marie. Et ce jour-là, nous serons ici en train de prêcher la bénédiction du monde. Yo boya ki fiancé wa oyo ki soni akokota ndio ko mikota ila hawa kama unavyo kwa mlinga bali ndio mtemezo filma ndio kilingana na ngai sasa kimunga ni nanga ndio mosaka seriously ndio nikasema mwa samla mke otilie okena mtu mususu. Alléluia. Amen. Une lumière vers le soir, une lumière paraîtra. Ma soeur et mon frère, écoutez, je termine. Je termine la liste. J'arrive en Boujima. Je n'ai pas du travail. Je deviens chauffeur taxi. Le jour où on ouvre la station indienne en Boujima, pour la première fois, on m'appelle. Je me présente là. On dit que tous les postes sont occupés. Ingénieur de mon état, on me dit d'être jardinier. Musala babo ya kangote. Amen. Na ndika za jardinier. Tant nous t'auti Kinshasa. Aya ko former partout sur les huiles et les lubrifiants. La fait jardinier na koti. Na la formation. Si vous tant le formateur on a posé la question. Batu nyonso bazo répondre été. Quand on est jardinier, on peut répondre. Formation ici, par rapport au colonel jardinier, au chef d'équipe. Je vais dire Moussala. Nous sommes Moussala, mais nous sommes Yokanamouté Mananga, et l'homme nous besoin de Sanake. Place il y a Gérard adjoint, et ça y a eu. Alléluia. Un mois de service. Deuxième mois de service. Le gérant adjoint, licencié en économie de l'immobilier, a pour qui gérer mon métier. Bâti et pépé. Parce que là, ça qui jardinier. Après le gérant adjoint. Quand Dieu te recommande, il ne va pas supplier les gens. Il te recommande et il t'impose. C'est-à-dire que quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ma soeur et mon frère, même les combats qui te tourmentent, ce combat-là, ce n'est pas pour te tuer. Ce combat-là, c'est pour te positionner. Alléluia. Dieu te connaît et il va te positionner. Et ceux-là qui se moquaient de toi, jamais ils viendront. Mais tango bayaki po ba négocier na ye basololaki na ye lisusu lokola ndeko na bango te lisolo ezalaki yo okozala chef
J'ai dit à quelqu'un, les gens reviendront. La Bible dit, ce n'est pas à toi d'aller vers toi, c'est à eux de venir vers toi. J'ai dit à quelqu'un, les gens reviendront vers toi. Les gens te chercheront. Ils te trouveront. Ils vont te donner la gloire. Alléluia. Bien-aimé frère, les choses sont claires. Vers le soir, une lumière paraîtra. Quand je dis vers le soir, je ne dis pas vers la fin de tes jours. Quand tu seras vieux, tu commences à mourir, c'est alors que vers le soir, c'est-à-dire que tu as tellement souffert que maintenant le temps est arrivé pour que Dieu change ta situation et qu'une lumière apparaisse dans ta vie. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Mais je veux que toi et moi nous élèvions